cool. Écoute, si jamais t'as envie d'en discuter, on est là. Et si t'as juste envie de te poser, passer un bon moment, on est là aussi. Courage à toi en tout cas, soutien. Moi, quand j'allais au boulot, quand je travaillais à la clinique, je passais devant un lycée. Et devant ce lycée, il y avait tous les matins, il y avait 5, 6 ou 10 militaires avec d'énormes mitraillettes qui protégeaient le lycée. Et je me disais, mais quelle angoisse! Quelle horrible angoisse d'aller en cours le matin et tu passes à côté de ça, quoi. Ah, je sais pas. Moi, vraiment, ça me foutait dans un sale état, quoi. Me revoilà, j'étais partie prendre une douche. Ah! Est-ce que la douche était bonne? Je vais rester un peu ici le temps de cuisiner et de déjeuner. Eh ben écoute, bon lurk. Si jamais tu veux, on a un débat sur les armes. Tu manges quoi? Tu manges quoi ce midi? J'ai trop faim les potes, j'en peux plus, j'ai trop la dalle. Même si je sais que techniquement ils peuvent pas les utiliser sans ordre, je me dis que s'il y a un danger près de moi, comme un attentat, ils ont de quoi me protéger. Mais pourquoi il y aurait un attentat près de toi? Alors je sais que les attentats ça existe, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je sais pas. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait des raisons pour... Bon, moi, mon point de vue, vous le connaissez, je déteste toute forme de violence. Donc je déteste les armes. Vraiment, ça me débecte. Ce serait moi, il n'y en aurait pas, ça n'existerait pas. Et par pitié, me balancez pas l'argument de « Ah oui, mais un couteau, c'est une arme. » Voilà, par pitié. Mais je trouve ça... Je trouve ça dur de vivre avec une angoisse de se dire qu'il peut y avoir un attentat contre toi et que t'es rassuré du fait qu'il y ait des militaires. Faire attention à l'argument nationaliste de défense. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Dionysos? C'est moi qui dis des bêtises. N'hésitez pas à me reprendre hein, si je dis des conneries. Je te rejoins totalement sur les armes quand je vois des flics armés. Dans les trains, par exemple, ça me stresse plus qu'autre chose. Ah ouais, non mais totalement. Je déteste ça. Quand je passe dans la rue et que je les vois là, ou dans le métro, ou n'importe où là, ça me... Oh, j'ai un frisson là d'angoisse hein, qui me prend. Diac de dépression il y a 2 mois, ça fait des semaines que je dors mal, depuis des semaines, mais depuis 2-3 jours je dors mal, j'ai mon post-op qui se passe mal. J'ai mal, du coup moi le moral. Courage! N'hésite pas à te rapprocher de ton médecin si jamais tu souffres. Hein. C'est pas normal de souffrir. Hein. Je pense toujours au risque. Le fait que je puisse tomber sur une personne armée, ça me terrifie. Si autour de moi personne ne l'est pour protéger. Bah ouais, mais du coup c'est encore mieux si personne en a. Genre personne dans le monde. On prend toutes les armes, on les jette. Gendarme militaire, flic gendarme, ça a plus tendance à me stresser. Ok. Même honnêtement, moi les puissances militaires, je suis pas... Bah après, l'armée, c'est particulier d'avoir un point de vue sur l'armée. Mais... Parce que on parlait surtout des armes, on parlait pas vraiment de l'armée. Mais moi je vous dis, hein, savoir que la France, c'est un des plus gros exportateurs d'armes au monde, bah j'ai un peu honte quoi. Surtout comme disait Dionysos tout à l'heure, c'est que souvent ça sert dans des pays avec de la forte répression sur les populations. Et bah ça fait chier quoi. Ça fait grave chier en fait. On peut pas trouver un autre marché entre les pays. On est obligé d'exporter des trucs qui servent à donner la mort. Je sais pas, la France elle a vachement plus de richesses à offrir que ça quoi. Surtout pour des répressions sur des populations, pour des trucs qui sont complètement absurdes quoi.
Je sais plus combien de putains d'armes on a vendu à l'Arabie Saoudite il y a pas longtemps, mais ça fait yesh quoi. De vendre des armes à un pays où tu peux pas être homosexuel, hein. Tu peux pas être opposant. Tu peux être une femme, mais que si tu te mets un truc sur la gueule, hein. Enfin, ça va quoi. Et tu l'as pas choisi, parce qu'attention, j'ai pas de problème avec le voile. C'est parce qu'aucun d'entre vous n'a été dans une situation d'avoir besoin d'un flic armé ou un militaire pour te sauver. Dites-moi, le jugement, le prenait pas mal. Hmm.
Donc peut-être que égoïstement, je préfère vivre ma vie avec mes problèmes et ne pas me rajouter un problème mondial et ne pas y penser. Ouais, moi je peux pas m'empêcher d'y penser. Pas m'empêcher d'y penser à ce genre de truc. Quand je vois que, tu vois, quand on vend des armes typiquement à l'Arabie Saoudite, on est trop content, tu sais. On est là, ah oui, on a vendu pour tant de milliards de machins, tant de milliards de machins d'armes à l'Arabie Saoudite, quoi. Enfin, vraiment, vraiment. Genre, on s'est dit, c'est trop bien. Karama, salut Ronk. Non, Ronkp. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Putain, presque 800 OMG. Je sais pas, ça me dégoûte, quoi. Tu sais que demain, ces armes elles vont être utilisées de manière hyper répressive sur des populations qui ne méritent pas. Ça me débecte, vraiment. Grave plaisir d'entendre ce genre de discours sur les armes à feu. À l'heure où les pays font concours de sur la puissance de leurs armes et tout le monde ne jure que par ça. Ouais, non, moi, non. Non. Non, non, non. Tu vois, je vais même dire un truc horrible. Je préfère qu'on exporte des avions qui polluent de fou. Enfin, pas des avions spécifiquement qui polluent, mais de manière générale, l'avion, ça pollue de fou. Plutôt qu'on exporte des armes. Alors les armes, c'est... L'utilité d'une arme, c'est de donner la mort. Ça signifie qu'on est des marchands de mort. Et qu'on fait notre beurre, genre... Le fait qu'on vive confortablement dans notre pays riche, avec plein de guillemets, c'est sur la mort des gens. Et c'est mon avis, encore une fois, je vous demande pas de voir le même. Hein. On a un débat, c'est juste que je suis assez véhémente sur le sujet, mais... Et du coup, ça me dégoûte. Vraiment, je vous dis. Exportons plutôt la croziflette et le reblochon, quoi. On fait les deux en même temps. Oui, bon, ça c'est notre problème. Surtout que c'est un pays qui soutient les filières terroristes. Ouf, partons pas trop dans des trucs comme ça. 5 égale la véhémence. Parlons pas... Honnêtement, je suis pas très éduquée. Genre, j'ai pas trop de renseignements sur le terrorisme. Je sais pas exactement comment... Enfin, tu vois, j'ai pas de chiffres, j'ai rien. Donc, je peux pas réfléchir sur ce débat. Et je trouve que parler de terrorisme, ça fait souvent partir dans des avis extrêmes. Hein, et j'ai pas envie d'avoir à banner des gens. Donc parlons pas de terrorisme. Franchement, des batailles de reblochon. Petite bataille de reblochon, là. Même si gâcher la bouffe, c'est pas ouf. Le reblochon, meuf, je le mange. Je le mange. J'en ai rien à foutre. On jette pas le reblochon. Bataille la bouche ouverte. Oh non. T'imagines? Les gens qui se jettent des trucs de reblochon à la gueule et les autres qui les rattrapent en face, la bouche ouverte. Non, la seule et unique question par rapport à cette bataille de reblochon, c'est est-ce qu'on le fait cuire avant ou est-ce qu'on l'envoie cru? C'est la seule question qu'on peut se poser. Il faut encore que j'augmente? C'est pas possible. Cru? Vous dites cru? Cru, on va pas brûler. Non, mais on le fait pas chaud, mais on le fait genre... Tu vois, qui commence à fondre, tu vois. Genre tiède plus. Parce que le reblochon, c'est très bon. Me faites pas dire ce que j'ai